Bonjour, chers auditeurs, auditrices, frères et sœurs dans le Seigneur, vous qui avez reçu la grâce de nous suivre de partout, là où Dieu et sa mère vous accompagnent pour vous garantir la santé, pour que vous puissiez le reconnaître par ces temps que vous allez lui apporter pour écouter cette exhortation qui est pour vous l'édification, la bénédiction, qui va susciter en vous l'envie de rester encore attaché à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer toute une série là de séminaires. Pendant ce temps, un séminaire et un enseignement que nous allons développer. Donc nous commençons aujourd'hui avec votre humble serviteur, le chameau du désert, l'esclave de Jésus, l'évêque Simon Patrick. Nous allons parler de la maison des deuils. Nous allons parler de la maison des deuils. C'est le thème que nous voulons parler. Pourquoi la maison des deuils? C'est ce que nous allons découvrir pendant ces temps. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lire la parole du Seigneur. Et puis nous allons entrer notre message. Nous sommes dans le livre de Jérémie chapitre 19, Jérémie 9. Nous allons prendre le verset 16 jusqu'au verset 21. Jérémie chapitre 9, le verset 16 jusqu'au verset 21. Et nous allons lire 16, 17. On saute, on commence à 18 à 21 jusqu'au 21. Lisons la parole du Seigneur. Ainsi parle l'Éternel des armées. Réfléchissez, appelez les pleureuses et qu'elles viennent. Envoyez chercher les femmes habiles et qu'elles viennent, qu'elles se hâtent d'élever sur nous leurs gémissements et que les larmes tombent de nos yeux, que l'eau coule de nos paupières. Nous allons prendre 18 heures. Car des gémissements se font entendre de Sion. En quoi nous sommes dévastés, nous sommes couverts de honte, car il nous faut abandonner le pays, car on a renversé son demeure. On a renversé nos demeures. Verset 21. Non, nous prenons le 19. Femme, écoute donc la parole de l'Éternel, et que votre oreille saisisse ce que dit la bouche et sa bouche. Apprenez à vos filles à gémir. Enseignez-vous des complaintes les unes les autres, car la mort est montée par nos fenêtres. Elle a pénétré dans nos donjons. Elle retranche les enfants de rue. Les jeunes gens déplacent. Dit, tel est l'oracle de l'Éternel. Les cadavres humains tomberont comme de fumée à la surface de la campagne et comme une gerbe derrière le moissonneur. Personne ne les recueillit. Ne la recueillit. Prions le Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, nous soumettons ce moment entre tes saintes mains. Toi, l'enseignant par excellence, nous voulons que tu enseignes, que je ne sois qu'un canal par lequel tu passes pour enseigner, que je ne sois qu'un instrument que tu vas te servir ce soir pour bénir ton peuple de partout qui nous suit en ce moment et ceux qui vont nous suivre. Seigneur, laisse que leur foi soit édifiée, qu'ils soient nourris spirituellement et que leur foi soit battue et qu'ils prennent des décisions conformément à ce qu'ils vont entendre. Que l'homme disparaisse et que toi tu prennes place. Père, quand l'homme parle, rien ne change dans la vie de ton peuple. Mais quand toi tu parles, nos vies sont édifiées et transformées. Saint-Esprit de Dieu, ajoute une onction particulière à cette parole. Au nom de Jésus-Christ, dispose le cœur de ma sœur et de mon frère. Il me suivra pendant ce temps. Oh Dieu, que sa vie ne reste plus jamais la même. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit loué, cher peuple de Dieu, vous qui nous suivez de partout. Vous qui nous suivez de partout.
suivez de partout. Je crois que vous avez eu la grâce ce soir. Que Dieu vous bénisse. Nous parlons à partir de la RDC et précisément dans la commune de Lemba, dans notre capitale Kinshasa. Partout où vous êtes, le temps est favorable pour que nous puissions parler par rapport à tout ce qui se passe, par rapport à tout ce qui s'est dit, aux réalités que nous vivons. Quelle est votre position en ce moment? Quelle attitude devons-nous obtenir là où vous êtes? Je voudrais un peu vous amener à une réflexion dans cet enseignement. C'est un enseignement. Dieu, après avoir observé son peuple, après avoir analysé leur comportement, il a compris que son peuple n'agissait pas bien. Ils étaient son peuple, mais ne faisaient pas ce que Dieu voulait par rapport aux réalités de vie, par rapport à tout ce qu'ils vivaient. C'est comme notre temps ici, tout ce que nous vivons, cette pandémie qui bat son plein, ces temps où les gens de pleurent des gémissements, des guerres par-ci par-là. Quelle sera notre attitude que nous devons opter? Voilà pourquoi je parle de la maison de deuil. La maison de deuil, pour qu'on parle d'une maison de deuil, il faudrait d'abord qu'on fasse un constat, qu'il y ait un cadavre, que le peuple constate qu'il y a un cadavre, et le cadavre est exposé, et les gens vont pleurer. Mais pour que les gens pleurent ce cadavre, il faudra que les gens qui savent pleurer, viennent le faire pleurer. C'est ça le message, la maison de deuil. Il s'agit ici d'une attitude que nous devons opter. Dieu parle à son prophète Jérémie. C'est-à-dire, il a dit que son peuple manquait quelque chose qui permettait qu'il soit parmi eux, qu'il puisse se manifester, qu'il puisse agir parmi eux. Alors, il parle par le prophète. Parce que Dieu ne parle qu'au travers le prophète. Dieu parle qu'au travers ses serviteurs. Est un Dieu d'ordre. Il ne peut pas parler en désordre de la foi. Là où vous êtes, il commence à vous parler. Non. C'est un Dieu d'ordre. C'est pourquoi il parle par ses serviteurs. Alors, il a parlé à Jérémie, le prophète. À l'époque, c'était Jérémie. Il dit, parle, convoque. Nous allons lire ça. Il dit, ainsi parle l'Éternel des armées. Réfléchissez. Appelez le pleureuse. Qu'elle vienne. Appelez le pleureuse. Qu'elle vienne. Renvoyez, cherchez le femme habile. Et qu'elle vienne. Écoutez comment Dieu dit. Dieu parle à son prophète qu'il appelle le pleureuse. Le pleureuse qu'il parle ici, c'est quel type de gens? Le pleureuse que Dieu appelle. Frère, ma soeur, écoute-moi bien. Je parle de la maison de deuil. Ici, Dieu appelle le pleureuse. C'est-à-dire les gens qui ne font que pleurer, pleurer, pleurer. Est-ce que c'est quel genre de pleurs ici que Dieu veut? Ce sont des pleurnissements que nous faisons chaque fois. Non. Suivez-moi, toi qui as eu la grâce de me suivre. Il y a une parole pour toi. Il y a un encouragement. Il y a quelque chose qui va t'attirer vers Dieu. Tu as retardé beaucoup de choses dans ta vie parce qu'il te manque quelque chose que Dieu attend de toi. Voilà pourquoi il dit au prophète, appelle le pleureuse. Le pleureuse qu'il appelle ici, ce sont ses enfants. Ce sont les chrétiens. Les chrétiens pour Dieu sont le pleureuse. Je vais expliquer après pourquoi il appelle le pleureuse. Parce que je parle de la maison de deuil. Je vais expliquer pourquoi je parle de la maison de deuil. Alors, appelle le pleureuse, c'est-à-dire convoque les enfants de Dieu. Dieu t'appelle pleureuse. Est-ce que toi, tu pleures vraiment là où tu es? Tu sais pleurer. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et Dieu dit à son prophète, appelle le pleureuse, c'est-à-dire convoque les enfants de Dieu. Et fais venir le femme habile. Fais venir le femme habile. Alléluia. Ma chère frère, mon frère, ma soeur, écoute-moi très bien. J'aimerais un peu que vous puissiez très bien comprendre ce que je suis en train de dire. C'est un enseignement très important pour ta vie. Des fois, tu nies, des fois, tu ne sais pas. Tu t'attends, tu cherches la solution dans certaines choses dans ta vie. Tu pries Dieu, la réponse ne vient pas.
La réponse ne viendra pas si Dieu n'a pas encore constaté dans ta vie. Ce que je vais te dire ce soir, ou ce matin, toi qui me suivras, écoutez, nous sommes dans la maison de deuil. J'ai dit, pour qu'on parle d'une maison de deuil, première des choses, il faut qu'on fasse un constat d'un cadavre. Deuxièmement, il faut que le cadavre soit exposé, où tout le monde voit le cadavre et tout le monde s'assemble autour de ce cadavre pour pleurer. Mais tout le monde ne pleure pas devant le cadavre. Ça, c'est la nature, parce que vous savez, le Dieu que nous prêchons se cache dans la nature. Dieu aime la nature. Et Dieu nous impose aussi d'aimer la nature, parce que dans la nature, il y a la seconde vie. C'est pourquoi il dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas. Nous devons, un bon prédicateur doit être ami de la nature. Voilà, Dieu prend la vie naturelle. Il prend la maison de Dieu. Parce qu'il y a un enseignement à te donner ce soir, ce matin, cela dépend de l'heure à laquelle tu vas nous recevoir. Il dit, la maison de Dieu. Tu as constaté que les gens ne pleuraient pas dans cette maison. C'est-à-dire qu'il y avait un cadavre. Il y avait un cadavre, mais les gens ne pleuraient pas. Quel est ce cadavre? Que les gens sont venus mais ne pleurent pas. Dieu dit ici, parle à son prophète, convoque toutes les femmes pleureuses, fais-le venir, appelle aussi les femmes habiles. Pourquoi appeler les femmes habiles? Que les femmes habiles viennent pour chanter un cantique de complainte. Je vais expliquer ce cantique de complainte, c'est quoi par rapport à cet enseignement. Par rapport à cet enseignement, le cantique de complainte, c'est-à-dire tu dois comprendre une chose. Dieu est un Dieu de principe. Dieu est un Dieu de principe et de bénédiction. Ici, Dieu voulait bénir son peuple. Mais comment bénir? Parce que quelque chose empêchait, quelque chose l'interdisait de bénir, de répondre. Souvent dans nos vies, souvent il nous arrive, nous prions, nous gênons, mais nous ne vivons rien dans nos vies. Rien ne nous arrive. Nous commençons à tâtonner, nous commençons à voir comme si Dieu n'existait pas ou Dieu ne nous entend pas. On commence même à mettre en doute nos propres prières. On n'a plus foi. Et pourtant, la Bible dit que celui qui veut prier doit au préalable croire que ce Dieu existe. Que celui qui s'approche de Dieu doit croire que ce Dieu existe. C'est-à-dire qu'il faut déjà que tu aies la foi lorsque tu t'approches de Dieu, que ce Dieu est vivant. Mais ici, les gens ne pleuraient plus. Pourquoi les gens ne pleuraient plus? Cela veut dire quoi? Écoutez-moi, frères et sœurs dans le Seigneur. Écoutez-moi. Je t'apporte une parole ce soir ou ce matin. Cela dépendra de l'heure à laquelle tu vas me percevoir. Écoutez, frère, il y a des choses que Dieu ne peut pas faire rater sa main sur ta vie. C'est ce que je voudrais te dire. Le peuple ne pleurait pas. Pourquoi il ne pleurait pas? Mais Dieu les appelle pleureuses. Oh, gloire au Seigneur. Or, l'église, c'est une église de pleureuses. Écoutez, l'église est une église de pleureuses pour Dieu. Pleurer, c'est bien. C'est très bien pour Dieu. Quand tu ne pleures pas à l'église, tu ne seras pas béni. Toi qui ne pleures pas à l'église, sache-le que Dieu ne t'entend pas. Dieu ne te bénira pas. Il faut savoir pleurer. Tu es en train de me suivre pour comprendre pourquoi pleurer. Quand Dieu parle par son prophète, qu'il convoque les enfants de Dieu, et ils sont venus. Dieu voulait leur montrer une chose, un constat qu'il a fait. Dieu parle à son prophète, convoque aussi les femmes habiles. Que les femmes habiles viennent. Écoutez, je vais expliquer ici. Ici, je parle un peu de beaucoup de personnes. Il y a d'abord les femmes habiles que Dieu ordonne au prophète d'appeler. Qui sont les femmes habiles? Et qui sont les femmes pleureuses que Dieu fait venir ici? Et Dieu les convoque. Pourquoi? Pourquoi Dieu les convoque? Gloire au Seigneur. Tu es contraint à me suivre en ce moment. Écoute, frère, ma soeur, dans le Seigneur. Dieu voulait voir une chose, que les gens pleurent. Dans ta vie, si tu ne pleures pas, tu ne verras rien de bon. Pleurer, c'est quoi alors? La maison de deuil, c'est quoi? La maison de deuil aujourd'hui. Je vais d'abord entrer dans la nature pour voir. Quand nous partons dans un deuil, c'est dans une maison où on a exposé un cadavre, un individu qui est mort, où la famille et tout le monde qui sont venus pleurer avec ceux qui pleurent sont venus. Et souvent, nous faisons un constat.
que le cadavre est là devant et les gens sont en train de s'asseoir, en train de parler, de poser. Le deuil aujourd'hui est devenu le lieu de rendez-vous, surtout pour nous ici en RDC. Le deuil, le lieu de deuil, c'est le lieu de la fête où vous trouverez les gens habillés, les gens avec des maquillages, les gens font sortir tout le beau habit qu'ils ont toujours gardé comme c'est une fête. Mais le lieu de deuil aujourd'hui est devenu le lieu de rendez-vous où les mariages vont se former là-bas, les fiançailles vont se faire là-bas. Les gens viennent se faire boire. Quand on enlève seulement le corps, les gens sont dans des boîtes en train de boire et manger, oubliant ce corps qui était là-bas. Les gens ne pleurent pas. Les gens, d'autres personnes viennent dans le deuil pour voir comment les choses fonctionnent, comment le deuil est exposé, comment les choses se font ici. Ils ont quelles possibilités, moyens financiers, ainsi de suite, voir comment leur corps, comment le cercueil est. Oh, la Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 7, au verset 2, jusqu'au verset 5. C'est ici Salomon qui parle comme prophète. Mon cœur est dans la joie, dans le lieu de chagrin que dans le lieu de festin. Mon cœur est dans la joie, dans le lieu de deuil que dans le lieu de joie. Écoutez, un homme sage dans la Bible, il dit son cœur est